Et ce soir, donc, on, excusez-moi, on continue donc ce principe des fondements du christianisme qui est de vraiment bâtir notre foi sur des piliers, sur euh, voilà, comme une fondation un peu. On construit notre foi comme on construit une maison. D'abord, on pose la fondation principale, euh, le plancher, et puis par la suite, on peut construire les murs, les portes, les fenêtres, le toit. Et la foi chrétienne, ça se construit vraiment comme ça. C'est-à-dire, en gros, ça ne sert pas à grand-chose de parler de péché, de repentance ou d'autres sujets un peu compliqués si au départ, on n'a pas des convictions sur les choses de départ. Donc, la première conviction, c'est vraiment qui est Jésus. Est-ce que Jésus, il est vraiment Dieu dans la chair ou est-ce qu'il est un usurpateur ou un menteur ou autre chose, quoi. Bref, donc là, on va parler des preuves sur Jésus. On a parlé donc de voilà, Jésus 100% homme, 100% Dieu. Et donc ce soir, on va approfondir la question des preuves concernant Jésus. Euh, il y a un passage dans le livre des Actes où l'apôtre Paul, donc, qui parlait de la bonne nouvelle de Jésus, il s'était retrouvé souvent arrêté pour être un peu persécuté parce que, bien sûr, les Juifs, les Romains, ils n'aimaient pas du tout ce qu'il enseignait. Et à un moment donné, il se retrouve devant Festus, donc un Romain, et il va se défendre, il va défendre sa foi et il va défendre aussi sa croyance sur Jésus, sur la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, donc c'est en Acte 26, Festus le reprend et il lui dit, voilà, Acte 26, alors que Paul parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Et il était en train de parler de Jésus, de sa résurrection. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui, on dirait, mais t'es fou de croire dans un truc pareil, c'est absurde. Euh, et Paul, il dit, non, c'est pas du tout absurde, en fait, ce sont des paroles de vérité, de bon sens, c'est vrai et raisonnable. Euh, et donc, il parle de quelque chose de prouvable, de démontrable intellectuellement. Et en fait, ce qui est formidable avec la croyance en Jésus, c'est qu'elle ne relève pas de la folie intellectuelle, mais elle relève du bon sens. Et par l'étude et la réflexion, on peut avoir des preuves vraiment convaincantes, des preuves vraiment frappantes. On n'est pas obligé de sacrifier une partie de notre cerveau si on veut devenir chrétien. On n'est pas obligé de sacrifier notre aspect rationnel, cartésien. Euh, Dieu nous a donné un cerveau et on peut l'utiliser pour avoir la foi en lui. Et donc ce soir, par rapport à cette question des preuves, je vais partager avec vous 10 raisons pour lesquelles, personnellement, je n'ai absolument aucun doute sur la divinité de Jésus. Ce sera beaucoup de choses ce soir, beaucoup plus long que la dernière fois. Mais voilà, pour moi, j'ai essayé de réfléchir à quelles sont les preuves principales qui m'ont convaincu que voilà, Jésus est vraiment Dieu. Et donc, on va attaquer tout de suite. Alors, la première concerne les manuscrits du Nouveau Testament et les textes citant le Nouveau Testament. Euh, donc, les manuscrits, en fait, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a des manuscrits donc, du Nouveau Testament euh, sur les 200-300 premières années, donc juste après la venue de Jésus, la résurrection de Jésus, et on en a énormément. On a un nombre écrasant de manuscrits comparé aux autres textes anciens comme ceux de Platon, l'Iliade d'Homère, etc. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est le temps entre les originaux et les manuscrits. Donc le temps, il est de quelques dizaines d'années pour certains manuscrits, une centaine d'années pour d'autres, alors que pour des manuscrits anciens d'Homère, de l'Iliade, il y a plus de 1000 ans entre le manuscrit original
et les copies qu'on possède aujourd'hui. Donc là, je vous ai mis des références, je vous enverrai toutes ces notes, mais il suffit d'aller sur Wikipédia, vous avez tous les manuscrits bibliques, vous avez les papyrus du Nouveau Testament, vous verrez, c'est super impressionnant. Ils se trouvent dans les bibliothèques nationales, London Museum, le Vatican Museum, etc. Mais tout ça, on les a aujourd'hui. Et c'est non seulement des manuscrits euh, donc qui sont qui datent de l'époque, à peine quelques dizaines d'années après Jésus, mais aussi des manuscrits qui ont été trouvés sur plusieurs endroits du bassin méditerranéen. Donc, ce qui montre que très très vite, les évangiles, les épîtres ont été écrites et distribuées dans tout le bassin méditerranéen. Euh, on a aussi ce qu'on appelle les pères de l'Église. Donc, c'est pas le Nouveau Testament, hein, c'est pas les 4 évangiles et les épîtres, c'est en fait les premiers évêques, on va dire, on va les appeler comme ça, on appelle ça les pères de l'Église, c'est Ignace, Justin, Clément de Rome, Tatien, Irénée, Hippolyte, Origène, Clément d'Alexandrie, Tertullien, tout ça, sont des gens qui ont vécu pendant les 3 premiers siècles et qui ont écrit, qui étaient donc des responsables d'Église, on va dire, et qui ont écrit sur la foi chrétienne, la vie chrétienne. Et dans leurs écrits, ils citent le Nouveau Testament. Et on a trouvé au moins 86 000 citations du Nouveau Testament dans les écrits des pères de l'Église. Et en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça prouve que ce Nouveau Testament a bien été écrit très tôt, et donc vraiment au 1er siècle, et qu'il a été repris, soit recopié et donc transformé en manuscrit, en différentes versions aussi, grecques et hébreu. Non, excusez-moi, grec et latine. Et puis, donc, ces fameux pères de l'Église ont repris ces textes et les ont cités dans leurs écritures. Et en fait, c'est possible de reconstituer tout le Nouveau Testament à 11 versets près, juste avec les citations des pères de l'Église. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les citations des auteurs non chrétiens, Tacite, Pline, Suétone, Flavius Joseph, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais donc, c'était des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui certains étaient même contre le christianisme, mais qui citent donc l'existence de Jésus, la crucifixion de Jésus, les mouvements chrétiens du 1er siècle. Donc ça, ce sont des gens qui ont écrit aussi au 1er, 2e siècle. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que depuis sa rédaction, le Nouveau Testament, il est devenu le livre le plus cité dans l'histoire du monde. Et d'une manière générale, les commentaires des pères de l'Église donc citent tous ces textes. Voilà. Aussi, avec les auteurs non chrétiens, on a des gens qui étaient anti-chrétiens. Donc, par exemple, Cels, c'est un philosophe platonicien, très violent, polémiste, qui haïssait le Christ. Il conteste pas du tout l'existence de Jésus dans ses écrits. Mais il est contre le christianisme et il en parle dans ses écrits. Donc, c'est assez frappant en fait. On peut pas, aucun historien sérieux ne remet en question l'existence de Jésus, le mouvement des premiers chrétiens, la mort de Jésus sur la croix, crucifié par les Romains. Tout ça, c'est pas du tout remis en question par les historiens. Bon, ce qui est frappant, c'est vraiment les manuscrits du Nouveau Testament qui sont super nombreux. Bon, pour moi, ça, c'est très important parce qu'évidemment, comme notre foi se base sur les textes du Nouveau Testament, ben, il faut déjà vérifier si ces textes sont justes, si on peut faire confiance dans ces textes, s'ils ont été transmis de manière sérieuse. Voilà, ça, c'est la première recherche qu'il faut faire. La deuxième raison, pour moi, c'est le bon sens de l'enseignement de Jésus. Donc, le Sermon sur la montagne, par exemple, si vous lisez Matthieu 5, 6, 7, vous prenez un peu de temps pour vraiment étudier ces 7 chapitres, qui est une sorte de résumé de tout l'enseignement de Jésus. On n'a rien à dire contre ces enseignements, ils sont super impressionnants, super profonds. Donc, on voit vraiment la profondeur de ce que Jésus enseigne, le bon sens. Et c'est non seulement l'enseignement qui fait, mais c'est aussi l'exemple de sa vie personnelle.
Euh, pour moi, c'est tellement supérieur à en fait un prof qui va donner un cours ou un psychologue qui va donner des conseils à quelqu'un. Jésus, il n'a pas juste donné les conseils, il a montré l'exemple. Et c'est ça le plus important, c'est que ce qu'il a dit, il a vécu lui-même, il l'a démontré par son exemple personnel. Et c'est ce qu'on voit dans les évangiles. Et puis ensuite, on peut se poser la question par rapport à son enseignement, quels sont les bienfaits sur notre santé? Et il y a pas mal de citations de psychologues qui disent, en fait, le sermon sur la montagne, c'est un condensé de, 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 de bonne santé psychologique. Euh, je pourrais vous envoyer ces citations de différents psychologues là-dessus. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on met en pratique dans nos vies euh, les enseignements de Jésus? Qu'est-ce qui se passe psychologiquement dans notre cœur, dans notre psyché, comme on dit? D'abord, ce qu'on voit, c'est qu'on a une amélioration de notre santé psychique parce qu'il y a moins de stress, moins de culpabilité, moins d'inquiétude. Enfin, il y a plein de choses qui nous détruisent un petit peu psychologiquement, qui disparaissent. Je pourrais prendre du temps pour vous parler de mon exemple, mais bon, ce n'est pas le but de ce soir. Euh, donc, on voit vraiment une amélioration de notre santé psychique et puis on voit une amélioration de la qualité et de la profondeur de nos relations, que ce soit dans le couple, dans la famille, auprès de nos amis. Euh, Moi, je sais très bien que sans les enseignements, si je ne mettais pas en pratique les enseignements de Jésus dans mon couple, ce serait un peu la cata, quoi. Euh, donc, en fait, les enseignements de Jésus, quand on les étudie, on voit le bon sens et quand on les met en pratique, on voit à quel point ils sont sains pour notre santé en tout genre. Il y a des gens qui ont fait des études, par exemple, sur l'importance du pardon et à quel point le pardon nous libère et nous aide psychologiquement. Bref, on pourrait développer ce point. Ce soir, je ne vais pas avoir le temps de développer chaque point de manière exhaustive parce on passerait 3 heures, mais je vais plutôt essayer de donner les 10 arguments et après à chacun de nous d'approfondir ces arguments-là. Le troisième, c'est le discours à contre-courant de son époque et d'ailleurs de toutes les époques. Donc pour moi, le discours de Jésus, il était tellement à contre-courant qu'il est impossible que quelqu'un ait pu créer ce personnage au 1er siècle. Parce que s'il avait voulu créer un personnage, un dieu, il n'aurait pas, euh, fait un discours autant anticonformiste, anticulturel et à contre-courant de toutes les bonnes mœurs de l'époque. Donc, par exemple, les béatitudes, si vous lisez les béatitudes, Matthieu chapitre 5, c'est le monde à l'envers. C'est la pyramide de Maslow inversée. Euh, Donc, quand Jésus dit heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, etc., aujourd'hui, et à l'époque aussi, on ne dit pas heureux les pauvres, on dit heureux les riches, euh, heureux ceux qui pleurent pas, etc. Quand il dit les premiers seront les derniers, c'est pas du tout euh, euh, correct. On dirait pas ça ni à l'époque ni aujourd'hui. Quand il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus, en parlant de la nourriture, l'habillement, etc., il inverse complètement la pyramide de Maslow, en fait. Euh, donc, les enseignements de Jésus sont à l'opposé de ce qu'on pense être la bonne chose. Donc, autrement dit, si quelqu'un avait voulu inventer Jésus, il n'aurait pas fait un enseignement pareil. Et puis, le plus important de son enseignement, le commandement principal sur lequel il revient tout le temps, c'est évidemment l'amour. C'est aimer et être aimé. Il parle principalement de ça et tous les enseignements de Jésus vont pointer vers ce seul commandement lorsqu'il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, et quand on pense à nos besoins les plus importants, c'est l'amour, c'est de pouvoir aimer et être aimé. C'est pas la carrière, c'est pas la réussite professionnelle, tout ça c'est important, mais c'est pas le plus important. Et Jésus, il nous ramène toujours à ce qui est le plus important, ce qui vient en premier. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de très convaincant. Donc voilà, son discours à contre-courant de l'époque, et puis son exemple personnel.
qui est complètement à contre-courant total de son époque. Euh, donc, son exemple personnel. Alors, par exemple, son attitude vis-à-vis des femmes. Là, il y a tout un message que j'avais fait à l'époque qui est sur le site YouTube d'ailleurs. Euh, il est à contre-courant total de la culture de l'époque vis-à-vis des femmes. Les femmes, il fallait pas leur parler, elles valaient rien, elles avaient aucune, leur témoignage ne valait rien devant la justice. Bref, Jésus, il fait tout pour montrer la valeur des femmes, qu'elles sont égales aux hommes. Et ça, c'était vraiment pas culturel à l'époque. Euh, donc, on a beaucoup d'exemples là-dessus. J'en parlerai encore un petit peu plus tout à l'heure. Euh, Son attitude vis-à-vis des Samaritains. Donc, les Samaritains, c'était des pseudo-juifs, pas vraiment, mais qui habitaient au nord de Jérusalem et qui étaient depuis 900 ans les pires ennemis des bons juifs. Donc, la pire des insultes au 1er siècle, c'était de dire à quelqu'un espèce de Samaritain. euh, donc, il y avait une haine viscérale, pour différentes raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, entre les Juifs de Jérusalem et les Samaritains, qui étaient considérés comme des païens. Et, enfin bref. Euh, Ce qui est impressionnant, c'est de voir l'attitude de Jésus, qui était un Juif, avec les Samaritains. D'abord, un des premiers épisodes qu'on voit, c'est Jésus qui traverse la Samarie et qui discute longuement avec une femme samaritaine. Et les disciples de Jésus sont choqués au plus haut point que Jésus ose discuter avec une femme et en plus une samaritaine. Donc c'est tellement un contre-courant de l'époque. Euh, et il lui révèle des choses théologiques qu'il n'avait même pas révélées à ses disciples. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse parabole du bon samaritain, où Jésus remet en place complètement les Juifs, les pharisiens, sur leur attitude orgueilleuse et tout ce que vous voulez. Et il cite le samaritain pour dire, bah, lui, regardez, il a fait ce qui était juste. Bref. Ensuite, son attitude vis-à-vis des pharisiens, et notamment, on peut prendre l'exemple du chef de la synagogue de Capernaum, Jairus. Donc ça, c'est super intéressant parce que très tôt, Jésus, il a été exclu des synagogues parce que les Juifs ne supportaient pas qu'il se fasse passer pour Dieu. Donc, il était exclu des synagogues. C'est pour ça qu'il allait ensuite enseigner sur la montagne, qu'il allait sur les bateaux, le bateau de Pierre, etc., pour enseigner. Et il a été exclu donc de la synagogue de Capernaum, qui était dirigée par le fameux Jairus. Et plus tard, Jairus donc a une fille qui est en train de mourir. Et finalement, Jairus, il réalise que mince, le seul qui pourrait peut-être sauver ma fille, c'est Jésus. Il fait appeler Jésus, sa fille meurt. Et puis Jésus, ben, il revient et il guérit, il ressuscite sa fille, on va dire ça comme ça, vous pourrez étudier tout ce passage. Mais moi, ce que ça me fait penser, c'est que Jésus, il enseigne sur aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et en fait, il va sauver la fille du chef de la synagogue qui l'avait viré. Donc, c'est pas mal quand même. Hein. Et son attitude aussi avec les pharisiens, c'est que il s'adapte vraiment à chacun. Certains, il va vraiment leur rentrer dedans en leur disant vous êtes hypocrite au plus haut point. Il va exprimer une forte colère en voyant l'hypocrisie religieuse. Et puis d'autres, il va s'adapter, comme Nicodème. Il voit bien que Nicodème est un pharisien qui cherche sincèrement et va avoir une discussion vraiment profonde avec Nicodème. Ensuite, on voit l'attitude de Jésus avec les non-juifs. Donc, comme vous le savez, les juifs à l'époque n'avaient pas le droit d'avoir de relations avec les non-juifs. Et ce qui n'est pas du tout le cas de Jésus, puisqu'il n'a aucun problème pour manger avec les non-juifs, pour les toucher, pour les guérir. Bref, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Donc, il était à contre-courant total de l'époque. Et puis, son attitude vis-à-vis des pauvres, des malades, des enfants. Quand on lui dit c'est qui le plus grand dans le royaume, il prend un petit enfant, il dit bah, si vous n'êtes pas comme ce petit enfant, vous ne serez pas très grand dans le royaume de Dieu. Donc en fait, il enseigne que des choses qui sont complètement euh, à l'opposé de ce que les Juifs auraient imaginé d'un Dieu, d'un
d'un roi qui revient pour diriger Israël. Et donc, si un groupe avait voulu créer un personnage comme Jésus, ils n'auraient jamais fait tout ça, ils n'auraient jamais écrit tout ça. C'est ça le point principal ici. Bien sûr, l'attitude de Jésus vis-à-vis des pécheurs, les collecteurs d'impôts, les prostituées, la femme adultère. Encore, les pharisiens ne comprenaient pas que Jésus puisse être avec ces gens-là, manger avec ces gens-là. Donc, il est à contre-courant total. Et puis finalement, je trouve ça c'est assez fou. C'est le premier miracle de Jésus, c'est le fameux changement d'eau en vin aux noces de Cana. Donc, si on avait voulu créer un personnage divin, on n'aurait pas pris ça comme premier miracle. Changer l'eau en vin, il a quand même transformé 600 litres d'eau en vin. C'est pas mal pour. Donc voilà, parce qu'à l'époque, les mariages, il n'y avait pas le Covid, donc tout le monde pouvait venir. C'était tout le village. Euh, et c'était la grosse fête pendant une semaine. Donc, le point, c'est que vraiment, il est à contre-courant total de la culture de l'époque. Et pour moi, ça, c'est une preuve que, voilà, une des preuves sur Jésus. La cinquième, c'est pour moi l'équilibre psychologique de Jésus. Donc, il y a 2 points. Encore, on peut détailler ça longuement, mais je vais parler de son intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, il y a 2 aspects. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle. Donc, c'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent et la capacité de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent nous-mêmes et avoir des émotions justes par rapport aux événements. Et en fait, quand on étudie Jésus d'un point de vue de l'intelligence émotionnelle, on est juste sidéré de son intelligence émotionnelle. Il comprend ce que les autres ressentent. L'exemple de Nicodème, voilà, qui était un pharisien, il ne lui a pas rentré dedans parce qu'il voyait bien que Nicodème n'était pas agressif comme les autres. Bref, quand on voit comment lui, il exprime ses émotions, notamment à Gethsémanée avec ses disciples, il exprime les émotions justes. Il exprime sa peur, sa tristesse. Quand il voit des choses injustes, il exprime sa colère. Donc en fait, il met les bonnes émotions sur les événements. Et ça, c'est très important pour l'équilibre émotionnel psychologique. Et puis, l'autre aspect de l'équilibre psychologique, c'est l'équilibre de son caractère. On avait vu ça un petit peu l'autre fois. J'avais fait un petit résumé avec quelques exemples. Donc, en fait, au niveau du caractère, on est souvent dans une extrême ou dans l'autre. Donc, par exemple, vous avez des gens qui vont être plutôt mous et d'autres qui vont être plutôt bagarreurs. Vous avez des gens qui vont être plutôt lâches et d'autres plutôt téméraires. Bref, vous avez des gens qui vont être plutôt voilà, orgueilleux ou d'autres qui vont avoir une fausse modestie. Enfin, et si vous étudiez les évangiles avec cette perspective de l'équilibre du caractère, vous verrez que Jésus, il est toujours au juste milieu. Donc, maître de lui-même, réaliste, courageux, pacifique, joyeux, droit, compatissant, attentionné, confiant, humble, concis, bon vivant, authentique, engagé, indulgent. Il est exactement équilibré au niveau de ses traits de caractère, ce qui n'est pas mon cas. Et je connais peu de gens qui soient parfaitement équilibrés comme ça. Mais c'est très intéressant d'étudier le personnage de Jésus avec cette perspective. Donc, pour moi, l'équilibre psychologique de Jésus, il est super impressionnant, en fait. Et j'aimerais bien être équilibré comme lui. Ensuite, le 6e point, qui est très convaincant pour moi, c'est le choix des apôtres. Alors, pourquoi le choix des apôtres est une preuve pour moi? Parce qu'il a choisi une équipe qui était vouée à l'échec total, avec des personnes peu confiantes et des personnes qui se détestaient. Donc, vous prenez la liste des apôtres et vous verrez, quand ils recrutent les différentes personnes, il y a des gens qui sont vraiment à des extrêmes. Donc, vous avez, par exemple, Simon le Zélote. Donc, Simon le Zélote, c'était quelqu'un qui était à fond pour restaurer Israël, qui était anti-romain au plus haut point, qui était prêt à
à mourir pour que les Romains disparaissent de la terre sainte. Donc, c'était une sorte de djihadiste, si vous voulez. Voilà. Et puis, vous avez quelqu'un comme Matthieu, collecteur d'impôts, qui était un collaborateur des Romains. Euh, donc, si vous faites une équipe, Jésus, c'est comme s'il avait mis dans la même équipe un djihadiste qui est prêt à mourir pour l'islam et un journaliste satirique de Charlie Hebdo. Vous voyez le genre, quoi. Donc, pourquoi il aurait fait un truc pareil? Choisir des gens qui se détestent à ce point-là. Mais il l'a fait parce qu'il est Dieu et parce qu'il voulait montrer qu'il est possible absolument de s'aimer et de revenir à notre bon sens, même si on est dans une extrême. Euh, Ensuite, son équipe d'apôtres, c'était des gens avec très peu d'éducation intellectuelle. Donc des pêcheurs, voilà, il y avait pas grand monde qui avait fait des études poussées. Euh, voilà, une équipe de gens simples, en fait. Et je pense il a bien sûr fait exprès pour montrer que le christianisme, il est pour tout le monde et que n'importe qui, quel que soit son niveau intellectuel ou de talent, peut devenir un apôtre exceptionnel. Ensuite, il les a formés que 3 ans pour changer l'histoire du monde. Les gars, donc, ils se détestaient, pas très gros niveau, 3 ans de formation, et ils ont changé le monde. C'est assez frappant quand même. Hein. Je me dis, est-ce qu'on aurait pu faire un complot aussi gros? Est-ce que ça pourrait être possible? Moi, je ne vois pas comment c'est possible. Et puis, pour quel motif? Pour quel motif des gens aussi différents se seraient réunis euh, pour, euh, pour monter une secte alors qu'ils s'entendent pas? Enfin, pour moi, c'est juste pas possible, quoi. Sans l'action divine de Jésus sur la transformation de ces gens-là, je ne vois pas comment ils auraient pu monter le christianisme. Voilà, pour moi, le choix des apôtres, c'est vraiment un argument impressionnant. Ensuite, il y a un fameux apôtre qui est venu plus tard, c'est l'apôtre Paul. Et j'ai mis quelle mouche l'a piqué, celui-là. Parce que quand vous voyez l'histoire de l'apôtre Paul, c'est quand même un homme spécial dans tout le Nouveau Testament. Il n'est pas dans les évangiles, il apparaît plus tard dans le livre des Actes, en Actes chapitre 7. Et c'était un pharisien qui était anti-chrétien, qui était contre les chrétiens, qui a persécuté les premiers chrétiens, qui étaient prêts à les mettre à mort. Il était violent, agressif. Et puis finalement, il fait une rencontre avec Jésus, il se convertit, je fais court, et il devient l'apôtre le plus impressionnant de tout le Nouveau Testament. C'est lui qui a écrit la plupart des épîtres. Et quand vous lisez ces épîtres, c'est juste incroyable. Tout ce qu'il a écrit, l'épître aux Romains, les Corinthiens, etc., etc. C'est un homme complètement transformé. Et ce qui est intéressant quand on creuse un peu dans les épîtres de Paul, c'est qu'on voit que son interprétation de l'Ancien Testament a complètement changé après sa conversion. Donc vous voyez un homme qui est complètement transformé par sa rencontre avec Jésus et qui a écrit quand même les plus beaux textes du Nouveau Testament après les évangiles. Si vous prenez 1 Corinthiens 13, les textes sur l'amour et tout ça, il devient vraiment l'apôtre de l'amour. Donc, et il devient l'apôtre le plus efficace de tous parce que c'est lui qui avec ses voyages missionnaires, il a implanté des dizaines d'églises. Donc, on pourrait dire que Jésus est un menteur, mais après, il faudrait dire aussi que Paul est un menteur. Donc, on est obligé de dire ensuite que Paul et tous les apôtres sont des menteurs, des manipulateurs. Euh, bonne chance, hein, il faut pouvoir le prouver, ça. La 8e preuve, pour moi, c'est la résurrection. Donc, d'abord, bien sûr, pourquoi avoir choisi des femmes comme premiers témoins, alors que c'est 4 femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection de Jésus, alors que le témoignage des femmes n'avait aucune valeur au 1er siècle. Donc, si on avait voulu faire un truc, on n'aurait pas pris des femmes comme premiers témoins, on aurait pris des hommes. Donc ça, c'est un argument assez impressionnant, assez imparable. Les témoignages des premiers disciples sur la résurrection, ils étaient prêts à témoigner là-dessus sans peur de la mort. Ils étaient prêts à être persécutés même jusqu'à la mort. Et ils affirmaient avoir vu Jésus ressusciter. Donc, hallucination collective,
je veux bien, mais pour être prêt à mourir pour cette hallucination, faut quand même être sacrément halluciné. Euh, et on le sait, hein, ils ont été persécutés, on connaît la persécution des premiers chrétiens. Ensuite, on voit l'attitude des disciples avant et après la résurrection. C'est le jour et la nuit. Avant la résurrection, ils ont peur, ils fuient, ils abandonnent, ils se barrent. Pierre, Jean, etc. Ils retournent à Capernaum dans leur entreprise de poissons, ils recommencent à pêcher, tout ça. Euh, et après la résurrection, ben, ils changent radicalement et on voit dans le livre des Actes, ils deviennent des hommes super courageux. Donc, comment expliquer ça? Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur la résurrection. Il y a une vidéo, Jordan, il a fait un enseignement là-dessus. Vous pourrez le lire, vous pourrez le voir en détail sur cette vidéo qui détaille en fait tous les points sur la résurrection. Mais une autre question que j'ai par rapport à la résurrection, c'est pourquoi Jésus s'en va après la résurrection? S'il n'était pas Dieu, est-ce qu'il ne serait pas resté avec sa Dream Team comme n'importe quel gourou? Si on veut dire que Jésus était faux, il ne serait pas parti au ciel, il serait resté avec son équipe pendant toute la durée, jusqu'à sa mort, quelque part. Mais en fait, Jésus, il disparaît. Il est là 3 ans, il forme ses disciples, et ensuite, on ne le voit plus. Les apôtres sont tout seuls. Donc, où est-ce qu'il serait allé s'il n'était pas Dieu? Qu'est-ce qu'il serait devenu? Enfin, comment expliquer le départ de Jésus au bout de 3 ans? Pourquoi il ne serait pas resté avec son équipe? Ça, il faut l'expliquer, s'il n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis ensuite, toujours après la résurrection, c'est la rapidité de l'évangélisation du bassin méditerranéen dès le départ de Jésus. Donc très très vite, en l'espace d'une génération, il y a des églises partout dans le bassin méditerranéen. Euh, Comment expliquer ça sans la foi incroyable des premiers chrétiens qui étaient convaincus d'avoir vu Jésus ressuscité et bien sûr par l'action du Saint-Esprit qu'on voit dans le livre des Actes. Donc, à peine quelques années après la résurrection, on trouve une communauté internationale dans tout le bassin méditerranéen, interculturelle, où hommes, femmes, juifs, non-juifs, esclaves, libres sont égaux dans cette communauté, ce qui est complètement anticulturel de l'époque. Et avec un amour radical les uns pour les autres. Et on a un très bon exemple en 1 Corinthiens 8 avec la collecte que les non-juifs, les païens font pour les juifs. Alors ça, c'est le monde à l'envers. Les non-juifs qui font une collecte pour les juifs qui souffraient à Jérusalem. C'est assez impressionnant. Vous pourrez étudier ça. Enfin, les 2 dernières preuves qui pour moi sont hyper convaincantes, c'est la 9e, c'est les prophéties de l'Ancien Testament sur Jésus. Donc en fait, voilà, je vous enverrai ça, mais ça c'est juste un petit exemple de toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus, de sa naissance à Bethléem, qui mourrait sur une croix transpercée par une flèche, etc., etc. Il y a plein de prophéties dans l'Ancien Testament, à peu près 300, qui parlent de ce Messie qui viendrait. Et ensuite, tout ça, on le voit dans la vie de Jésus. Donc ces prophéties, donc au moins 300 prophéties qui sont réalisées. Et je vais juste vous donner un exemple, c'est celui d'Ésaïe, Ésaïe 53. Alors pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'en fait, Ésaïe, le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament, il a été écrit à peu près 750 ans avant Jésus. D'accord? Bien sûr, on pourrait dire que, excusez-moi, Ésaïe donne énormément de prophéties sur Jésus dans tout le livre d'Ésaïe, et notamment le chapitre 53. Quand on lit ce chapitre, on a l'impression qu'il est en train d'écrire ce qui se passe dans la crucifixion de Jésus. Et beaucoup de gens, notamment Voltaire, ont dit Ésaïe, ça a été écrit après Jésus. C'est pas possible, c'était écrit avant. Or, on a trouvé donc les fameux manuscrits de la mer morte à Qumran avec le rouleau d'Ésaïe, donc un rouleau complet du livre, quasi de 98%, 98% du livre d'Ésaïe,
Donc, dans les grottes de Qumran, ont été trouvées en 1947. Elles ont été datées précisément de plus de 200 ans avant Jésus. Et donc, c'est impossible de dire aujourd'hui qu'Ésaïe a été écrit après Jésus ou après sa résurrection. C'est très clair que Ésaïe a été écrit bien avant la venue de Jésus. Or, dans Ésaïe, il y a des prophéties les plus précises sur Jésus. Et c'est, pour moi, hyper convaincant. Je vous laisse aussi ce lien sur les manuscrits de la mer morte. Vous verrez que la plus grande découverte de ces manuscrits, c'est le rouleau d'Ésaïe. C'est quand même fou. Et il est quasiment complet, alors qu'en général, quand on trouve des manuscrits, c'est des petits bouts de parchemin. C'est des petites parcelles du livre. Et là, on a le manuscrit d'Ésaïe au complet. Donc ça c'est super convaincant pour moi. Enfin, un dernier argument qui est convaincant pour moi, c'est le fait que les Juifs et les Romains à l'époque ont tout fait pour arrêter Jésus et les premiers chrétiens de propager leur fameuse bonne nouvelle. Donc c'était la guerre. Euh, ils ont tout fait pour que ça cesse dès le départ. Et malgré cette persécution, malgré cette opposition ardente euh, du gouvernement, puisque c'est eux qui gouvernaient, les Juifs, les Romains, ben, la foi chrétienne s'est propagée comme un incendie quasiment. Ça s'est propagé super vite. Euh, donc, il y a eu bien sûr les persécutions sur Jésus, sur les premiers chrétiens. Et ça, c'est attesté par le fameux Flavius Joseph, qui est un auteur non chrétien romain. Et je vais juste vous citer ce qu'il a écrit. Donc, il a écrit ça au 1er siècle. Voilà. Donc, il parle d'un sage nommé Jésus qui fit un grand nombre d'adeptes. Pilate le condamna à être crucifié, à mourir, mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent de l'être. Il disait qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. Voilà. Et puis, il y a un autre traité Sanhédrin, donc des Juifs, du Talmud de Babylone, qui évoque la crucifixion de Jésus. Voilà, la veille de la Pâque, on pendit à la croix Yeshua Anostri, Jésus le Nazaréen, parce qu'il a pratiqué la sorcellerie, a séduit et égaré Israël. Donc, si vous voulez, la persécution, la crucifixion de Jésus, elle est attestée par donc cet historien romain et par le Talmud. Et donc, dès le départ, on a essayé d'arrêter Jésus, puis par la suite, on a fait la même chose avec les premiers chrétiens. Comme vous savez, Néron, le premier important anti-chrétien en 64, il a lancé une grande persécution contre les chrétiens en les accusant de l'incendie de Rome, alors que c'est probablement lui-même qui l'avait fait, mais bon, à étudier. Et donc, moi, ma question, c'est aucune persécution n'arrête les premiers chrétiens. Pourquoi? Et moi, je suis convaincu que c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils étaient inarrêtables. Donc voilà, en résumé, voilà pour moi les 10 raisons principales, 10 preuves qui, pour moi sont très convaincantes quant à la divinité de Jésus et qu'il est difficile pour moi, il est difficile de trouver des arguments contre toutes ces choses-là, mais je trouve que ce serait bien d'avoir la discussion, un peu le débat tout à l'heure. Et donc en conclusion, si Jésus est un menteur, il serait le plus gros menteur de tous les temps. Il aurait menti presque à chaque fois qu'il a ouvert la bouche. Parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour parler de Dieu, pour parler du royaume de Dieu, de ce qui va se passer. Enfin, bref, il serait le plus grand des mythos. Et je me dis, dans quel but il aurait fait tout ça? Pour finir sur une croix, je ne sais pas. En général, quand on ment, c'est pour sauver notre vie, pas pour la perdre. Ensuite, s'il était un fou, un fou parfaitement équilibré psychologiquement, apportant des enseignements vraiment parfaits et montrant un exemple d'amour parfait, je connais aucune personne qui a une telle pathologie. J'aimerais bien qu'on m'en présente une un jour. Donc, je ne peux pas imaginer une seconde que Jésus était fou, parce qu'il apporte la santé
morale et psychologique à tous ceux qui s'approchent de lui. Ensuite, une fable montée par des hommes. Il faut pouvoir expliquer 1400 années d'écriture biblique, des centaines de prophéties réalisées, les manuscrits dans tout le bassin méditerranéen, des communautés chrétiennes partout en moins d'un siècle. Il faut pouvoir expliquer en fait comment des hommes auraient pu faire ça. Et puis, si des personnes avaient voulu inventer un Dieu au 1er siècle, bah, ce faux Dieu n'aurait rien de commun avec le Jésus des évangiles parce qu'il était tellement anticulturel, tellement un contresens de tout ce qui se faisait à l'époque. S'ils avaient inventé un Dieu, il correspondrait à la culture et à l'époque de l'époque, comme tous les faux dieux grecs et romains. Tous ceux qui ont voulu inventer des dieux grecs, romains, bah, c'est des dieux qui correspondaient à la culture de l'époque. Il pourrait être un extraterrestre, mais dans ce cas-là, ce serait un extraterrestre menteur aussi, puisqu'il dit qu'il est Dieu. Il pourrait être une réincarnation, mais ce serait aussi un réincarné menteur, puisqu'il ne parle pas du tout de réincarnation. Donc, à chacun d'entre nous de trouver un autre argument. Est-ce qu'on peut donner une explication rationnelle autre que Dieu incarné? Moi, j'y arrive pas. Le Jésus des évangiles, qui aurait pu l'inventer au 1er siècle ou aujourd'hui? Je ne vois pas. Est-ce qu'on le connaît vraiment bien? Parce que souvent, on a une image qui est transmise donc, de notre religion, de notre passé, de l'art, etc. Il a été énormément dénigré depuis toujours, mais est-ce qu'on le connaît vraiment bien, le Jésus des évangiles? Et je vous encourage à vraiment étudier en profondeur ces évangiles, à faire votre propre recherche, votre propre essai en mettant en pratique. C'est gratuit, les 3 premiers mois et les mois suivants aussi. Et vous pouvez rejoindre les millions de vies transformées et devenir vous-même une preuve vivante de la divinité de Jésus. Et pour moi, c'est la dernière preuve et la preuve peut-être la plus convaincante, c'est que je sais que depuis que je me suis approché de lui, bah, ma vie, elle a changé, et franchement pour le meilleur. Euh, et c'est peut-être la preuve, pour moi en tout cas, la plus importante. Euh, Finalement, Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Jésus, il dit clairement, je suis descendu du ciel. Il ne dit pas, je suis venu, enfin voilà, il le dit clairement. Et puis, il est remonté au ciel, et puis maintenant, il nous attend pour le rejoindre. Voilà. Les 4 livres que je vous ai encouragé à lire l'autre fois, bah, je les remets ici aussi parce que ils sont super. N'hésitez pas à les lire.